Trump a prononcé un discours puissant et offensif dans lequel il a annoncé une nouvelle série de tarifs douaniers de 20 à 25% sur plusieurs produits européens. Cette décision marque un tournant majeur dans les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Selon lui, cette mesure est nécessaire pour protéger l'industrie américaine et rétablir une balance commerciale plus équitable. Il affirme que depuis des décennies, les États-Unis sont exploités par leurs partenaires commerciaux, y compris leurs alliés européens, qui auraient mis en place des politiques favorisant leurs propres entreprises tout en freinant les exportations américaines. Dès le début de son discours, Trump a adopté un ton combatif, insistant sur le fait que cette annonce était attendue depuis longtemps et qu'elle allait marquer une véritable renaissance industrielle pour l'Amérique. Il a parlé d'un « jour de libération » pour les travailleurs américains, affirmant que ces tarifs allaient remettre l'économie nationale sur le devant de la scène et mettre fin à des décennies de politiques économiques désastreuses. Il a particulièrement ciblé les secteurs de l'acier et de l'automobile, qu'il considère comme les plus touchés par la concurrence déloyale européenne. Selon lui, les États-Unis ont été traités injustement dans de nombreux accords commerciaux et il est temps que cela change. Il a rappelé que lorsqu'il était président, il avait déjà utilisé les tarifs douaniers comme un outil pour protéger les industries américaines, notamment lors de la guerre commerciale avec la Chine. Il estime que cette stratégie a fonctionné et qu'il est prêt à l'appliquer à l'Europe si celle-ci refuse de négocier un accord plus équilibré. Selon lui, les États-Unis ont toujours été trop naïfs dans leurs relations commerciales, acceptant des conditions qui affaiblissent leur propre économie au profit de puissances étrangères. L'un des points centraux de son discours a été la critique des élites politiques et économiques qui, selon lui, ont laissé faire cette situation pendant trop longtemps. Il accuse les administrations précédentes d'avoir sacrifié les travailleurs américains sur l'autel du mondialisme et des intérêts financiers internationaux. Il a insisté sur le fait que son approche était différente. Il ne négocie pas pour plaire aux institutions internationales, mais pour défendre les intérêts de son pays. Cette annonce a immédiatement suscité des réactions fortes en Europe. Les dirigeants de l'Union européenne ont dénoncé une attaque économique injustifiée et ont averti qu'ils prendraient des mesures de représailles. Certains évoquent déjà l'instauration de nouveaux tarifs douaniers sur des produits américains, ce qui pourrait déclencher une véritable guerre commerciale entre les deux blocs. Certains analystes estiment que cette confrontation pourrait fragiliser l'économie mondiale, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une stratégie de négociation agressive destinée à forcer l'Europe à revoir ses accords avec les États-Unis. Les marchés financiers ont également réagi rapidement à cette annonce. Certains secteurs ont connu une forte volatilité, notamment l'industrie automobile européenne, qui craint d'être fortement impactée par ces nouveaux tarifs. De nombreuses entreprises américaines qui dépendent des importations européennes s'inquiètent également d'une hausse des coûts qui pourrait se répercuter sur les consommateurs. Derrière cette annonce, il y a aussi un enjeu politique majeur. Trump cherche clairement à renforcer son image de leader nationaliste et protectionniste à l'approche de la prochaine élection présidentielle. En adoptant cette posture, il espère séduire les électeurs des États industriels, qui ont été parmi ses plus fervents soutiens lors de son premier mandat. Il veut leur montrer qu'il est le seul à défendre leurs intérêts et qu'il est prêt à affronter l'Europe si cela permet de préserver l'emploi et la croissance aux États-Unis. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. En imposant des tarifs élevés sur les importations européennes, Trump pourrait provoquer une hausse des prix sur certains produits aux États-Unis, ce qui pourrait affecter le pouvoir d'achat des Américains. De plus, si l'Europe décide de répondre avec des sanctions commerciales similaires, certains secteurs américains pourraient souffrir, notamment l'agriculture et le luxe, qui exportent massivement vers l'Europe. Ce discours marque donc une étape décisive dans la politique économique de Trump. Il montre une volonté claire de durcir encore plus les relations commerciales internationales et de privilégier une approche nationaliste et protectionniste. Il veut prouver que les États-Unis ne se laisseront plus dicter leurs conditions par des puissances étrangères et que l'Amérique doit avant tout défendre ses propres intérêts. It's all detailed in a very big report by the U.S. Trade Representative on Foreign Trade Barriers. La grande question qui se pose maintenant est de savoir comment l'Europe va réagir. Va-t-elle chercher à négocier avec Trump pour éviter une escalade, ou va-t-elle riposter avec ses propres mesures protectionnistes ? Une guerre commerciale entre les deux blocs pourrait avoir des conséquences économiques considérables, et il sera crucial de suivre l'évolution de cette situation dans les semaines à venir. Trump, en tout cas, semble prêt à aller jusqu'au bout de sa logique.
Son discours était un avertissement clair. Si l'Europe ne change pas sa politique commerciale, elle devra faire face à une Amérique plus agressive et déterminée à imposer ses conditions. Ce qui est certain, c'est que cette annonce ne restera pas sans conséquences et que nous entrons peut-être dans une nouvelle ère de tensions économiques entre les États-Unis et l'Europe. Others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. Likewise, until today, the United States has, for decades, charged a 2.5 tariff. Think of that, 2.5% on foreign-made automobiles. The European Union charges us more than 10% tariffs, and they have 20% VATs, much, much higher.